Alors, bonjour à tout le monde. Les amis, comment allez-vous? On va se connecter, on va commencer. Je voulais canceller le live, mais je vais pas le canceller. Je vais le faire comme ça. Il pleut, il veut pleuvoir. J'ai pas de lumière, l'électricité est partie. Du coup, je n'ai pas pu connecter sur mon YouTube aussi. Je suis seulement sur mon Facebook aujourd'hui. YouTube, vous allez me pardonner aujourd'hui, mais on va télécharger la vidéo pour vous plus tard. Mes amis, dites-moi un petit coucou, faites-moi un bonjour pour un thème si intéressant comme le thème aujourd'hui, que j'aimerais partager quelque chose avec vous de si précieux, qui est un conseil. Pour ce conseil, si quelqu'un veut payer une formation pour avoir cet enseignement que je vais partager aujourd'hui, ça sera cher. D'accord? J'ai déjà eu à faire des conférences sur ces thèmes-là. Et ce sont des thèmes qui nous coûtent souvent cher. D'accord? Ce sont des informations qu'on met beaucoup d'argent pour pouvoir s'acquérir. Mais je prends mon temps pour pouvoir partager ces choses avec vous. C'est très, très important. Faites-moi un petit coucou. Béatrice Madissem, bonjour. Comment tu vas? Pélagie Mougnonet, bonjour. En tout cas, je vais commencer. Il y a la menace de pluie à quelque part ici. S'il commence à pleuvoir, je serai obligée de fermer. Et comme je vous disais, c'est un thème qui est très très important. Concentre-toi. Ne quitte pas avant la fin. Et partage aussi. Ça, c'est qui? C'est pas Yasmine. Je sais pas, c'est comme si elle a disparu. Concentre-toi et partage aussi avec une amie. S'il te plaît, si tu aimes une femme qui veut se lancer dans le business et que tu aimerais... Salut Yasmine, comment tu vas? Si tu veux partager ça avec une amie, s'il te plaît, fais-le. Partage sur ton Facebook, partage sur ton compte. Ce qu'une femme doit savoir avant de se lancer en affaires, mais pas n'importe quelle femme. Yasmine, est-ce que tu vas bien? Ça fait longtemps, ma chérie. Bonjour Julie Andrea Berambia, comment tu vas? Bonjour à qui encore? Bomo Sarazebou, bonjour. Bonjour précieuse maman Béa. Oh là là, j'aime tellement ces noms précieuses. Oui, je suis très précieuse et toi aussi, tu es très précieuse. Alors on va éviter les amis, s'il vous plaît. Je vous en supplie, avant que la pluie vienne nous surprendre ici, que je puisse quand même partager quelques points avec vous. Donc, n'hésite pas, invite une amie. Dis maman Béa, j'ai invité 2, 3, 5. Ou j'ai partagé dans 2, 3, 4 groupes. J'aurais aimé aussi partager sur mon compte Facebook. Mais comment je vais faire ici? Je ne vois même pas partager. Ok, je n'ai pas envie de chercher des problèmes ici. Après, ça va me créer encore des soucis inutiles. Maria Matouré, bonjour. Stéphanie Nena Kone, bonjour, 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 bonjour. Je vous ai laissé un message ce matin en vous disant ne minimisez pas vos petits commencements. Ne minimise pas. Ne regarde pas gauche à droite. Oh, on a commencé ici avec l'autre, mais pour elle, elle réussit. Pour toi, félicite-toi. D'accord? Félicite-toi, dis merci à Dieu. J'ai tellement chaud. J'ai chaud. Donc, je portais vraiment un tout petit habit comme ça. Et si vous voyez que j'ai mon petit bretelle ouvert, ne vous en faites pas. C'est la chaleur qui est en train de parler à moi aujourd'hui. Alors, ne minimisez pas vos petits commencements. Nous sommes appelés à faire quelque chose. Lorsque tu lis le proverbe 31, tu vois dans ce proverbe qu'une femme doit avoir des sources de revenus. Tu vois dans ce proverbe, son premier ministère, c'est sa maison. Et dans ton premier ministère qui est ta maison, là, si tu es en train de veiller sur ta maison, que tu es en train de veiller bien, c'est déjà très bon. Tu bénis le Seigneur pour ce que tu fais. Si tu sens que même déjà veiller sur sa maison, elle dit qu'elle lui fait du bien chaque jour. D'accord? Elle lui fait du bien chaque jour. C'est à ton époux que tu fais du bien chaque jour. Si tu vois que tu te laisses aller dans des querelles inutiles et puis tu n'arrives pas à faire ce que toi tu dois lui faire, il te querelle, toi aussi tu rentres dans les querelles avec lui, il te gronde, toi aussi tu te mets en colère et ça t'empêche d'accomplir ta mission. S'il te plaît, ressaisis-toi, fais-le et fais-le bien. En faisant ces choses, Dieu va ouvrir une opportunité pour toi. Dieu va te faire découvrir ta mission. Dieu va te donner des visions.
afin que tu puisses être une femme qui a plusieurs sources de revenus. Pourquoi? Parce que tu te concentres sur la mission que Dieu t'a donnée. Julie, merci beaucoup. Julie Andrea, tu as partagé. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'une autre personne peut aussi me dire ici, Maman Béa, j'ai partagé. Céline Etchekan, s'il te plaît, partage aussi avec tes amis. Tout le monde, on partage et puis on continue. Et donc, si tu es en train de faire, accomplir cette mission que Dieu t'a donnée. Là, ici, je vais parler à une femme. D'accord? Je vais sûrement parler à une jeune fille qui n'est pas encore mariée après. Mais je veux parler à une femme qui est mariée et qui est dans le foyer. Si tu es en train de veiller bien sur ta maison, si tu es en train de veiller sur ta mission, Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu aies une vision, mais pas seulement une vision lointaine, une vision claire de ce que tu dois accomplir comme mission ou bien que tu vois ton appel. Il y en a qui me posent très souvent la question, Maman Béatrice, je ne connais pas mon appel, c'est faux. Tu as un appel, appelé à être une femme pour l'homme, appelé à être une femme heureuse pour l'homme, appelé à rendre l'homme heureux. C'est déjà une mission, non? Oui, oui, c'est déjà une mission. Maman Béa, je ne connais pas ma mission, c'est déjà une mission. La mission de la femme, c'est ça. Elle lui fait du bien et non du mal chaque jour. Quand tu es en train d'accomplir cette mission-là, Dieu ouvre tes yeux comme Agar, tu vois l'oasis. Dieu ouvre tes yeux. Je te dis la vérité, en 2017, lorsque j'avais commencé à prier tellement et à demander à Dieu, ouvre mes yeux pour que je puisse voir mon appel, découvrir mon appel, voir ce que je suis venu faire sur la terre. Je ne suis pas venu accompagner d'autres personnes. Je suis venu parce que tu as voulu que je vienne. La Bible me dit, je suis créé pour les bonnes œuvres et les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les accomplisse. Mais où sont ces bonnes œuvres? Je ne les vois pas. Où sont ces bonnes œuvres pour lesquelles je suis née? Je ne les vois pas. Et qu'est-ce qui arrive? J'avais l'impression comme si j'étais une femme perdue. J'avais l'impression comme si je suis venue pour accompagner d'autres personnes. Et là, quand c'est comme ça, tu te sens mal. Qui n'a pas vécu ce que je suis en train de dire? On se sent mal. Lorsque tu n'as pas une vision, lorsque tu n'as pas un appel. Et aujourd'hui, les femmes veulent se lancer dans les affaires. Ce n'est pas mauvais. Parce que moi-même qui vous parle, je vous enseigne toujours que quand tu lis le proverbe, Daniel, Eddie, va me chercher ma Bible s'il te plaît, sur la table de mon chevet, apporte-moi ma Bible. Lorsque tu es en train de lire le proverbe 31, je vais essayer de vous lire ça tout de suite. Je vous rappelle, c'est sur ma table de chevet. Je vais vous rappeler les points, là où la femme doit connaître ce qu'elle doit faire par rapport au désir divin. La femme du proverbe 31. Que l'enfant apporte la Bible et puis je vais vous rappeler ça. Une femme qui n'a pas de vision, c'est une femme qui est perdue. La chose que je dois s'aimer en toi aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que tu es né pour les bonnes œuvres et pas n'importe quelles bonnes œuvres. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Donc si tu n'es pas en train de pratiquer déjà les bonnes œuvres, il est difficile que tu découvres ta vision. Il est difficile que tu découvres ta mission. D'accord? Mon Dieu. Ça devient noir. J'espère qu'on va arriver. Ok. Je vais te lire ça rapidement. Josué, juge Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi, 1 de Premier. Esdras, Néhémie, Esther, Jobson. Proverbe. Ok. Proverbe juste devant Somme. Proverbe, Ecclésiaste, Cantique de Cantique, Ésaïe. Je remis. Bon, j'ai trouvé. Alors, à partir de 11, le cœur de son mari a confiance en elle. Lorsque tu veux avoir une vision claire, ça commence là. Le cœur de son mari a confiance en elle. Lorsque l'homme a confiance en toi, il te conseille, il te parle, il t'aide à découvrir ta vision, celles qui sont dans le mariage. Et qui font tout pour que le cœur du mari n'ait pas confiance en elle. Qui fait des choses comme si elle n'est pas dans un mariage. Qui se confie à sa maman, qui se confie aux amis, mais qui ne se confie pas au mari. Comment ton mari pourra avoir confiance en toi pour pouvoir même te conseiller par rapport à ta vision? C'est ta moitié.
Attention que ton mari ne soit pas dans la barque avec toi. Et que tu conduises la barque à seul. Et ça commence au niveau de la confiance. Attention, écoutez-moi très bien à ce niveau. Je prie que mon téléphone ne s'éteigne pas. Je n'ai pas beaucoup de charge, je n'ai pas la lumière. Et je vais charger avec le panneau solaire. Mais je n'ai pas la prise du panneau solaire à côté de moi. Il se peut que ça s'écoupe. D'accord? Femme, tire ton oreille. Fais attention pour que ton mari ne te manque pas de confiance. J'ai dit, je tire ton oreille. Fais attention pour que ton mari ne te manque pas de confiance. Il y a un bien terrible qui est attaché au bien et à la confiance que le mari attache à la femme. La Bible me dit, le cœur de son mari a confiance en elle et il ne lui manquera aucun fruit dans sa maison. Lorsque le mari a confiance en toi, il va te conseiller par rapport à ta vision. Lorsque le mari a confiance en toi, il va te conseiller dans ta mission de vie. Lorsque le mari a confiance en toi, il a une bénédiction. C'est-à-dire que la Bible me dit, le cœur de son mari a confiance et les produits ne lui feront pas défaut. Là, ici, c'est un homme qui est comblé de biens. Et quand l'homme est comblé de biens, il veut que tu fasses quelque chose. Il y en a qui sont jaloux, ou bien il y en a qui sont doux, qui diront par exemple, non, j'ai tout, je ne veux pas que ma femme fasse quelque chose d'autre que de rester pour les enfants. Ça, c'est la sauvagerie. J'ai dit ça, c'est la sauvagerie et ça, c'est la sorcellerie. N'empêchez pas une femme d'être équilibrée ou d'être épanouie dans l'œuvre de sa main. Ça, c'est le plan divin. Tu ne peux pas empêcher une femme pour lui dire ne fais pas. Le plan divin, ce n'est pas ça. Le plan divin, c'est que la femme puisse faire quelque chose. Elle a cette source de revenus qu'elle doit développer. Quand tu continues à dire encore, deuxième mission accomplie, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça, c'est une mission que Dieu a donnée comme ça à une femme. Faire du bien à son époux, mais tous les jours de sa vie, pas n'importe, pas un jour ou 2 jours, c'est tous les jours. Chapitre, verset 13, elle se procure de la laine et du lin. Ça, ici, c'est une entreprise. Une entreprise qui vend des produits de qualité. La laine et du lin, ce sont des produits de qualité. Ça, c'est l'entreprise de la femme du Proverbe 31. Elle est comme un navire marchand. Le navire marchand, c'est quoi? C'est un navire qui va et qui achète et qui revient, qui vend. Marchand, navire marchand, aller-retour, import-export. Elle est dans cette entreprise-là. La Bible me dit encore, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Ça, c'est une entreprise de recrutement. Elle a tellement des employés, elle les recrute, elle met au service d'autres personnes. Elle a des employés qu'elle recrute dans sa propre compagnie. S'il te plaît, est-ce que tu peux partager encore ce live? Elle recrute pour travailler dans sa compagnie. Ça, c'est la forme du Proverbe 31. Ou bien, elle a une entreprise de placement des employés. D'accord? Parce qu'elle donne du travail. Elle donne du travail à ses servantes. D'accord? Elle distribue le travail. Elle a une entreprise de placement. Ça, je vous assure, si vous êtes dans ce domaine, vous allez réussir. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. L'entreprise agricole. Si tu es dans ce domaine, ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Mais pour que tu puisses te lancer en affaires, il faut que tu connaisses ces points-ci que je suis en train de te dire. Il faut que tu connaisses très bien ces points. Elle sait la force des reins et elle affermit ce bras. C'est une femme qui doit se rassurer que je travaille. Il y en a qui commencent, mais qui s'arrêtent au bout de la route. Paresseuse comme il n'y en a pas. Tu as une entreprise qui t'appartient. Je travaille dans mon entreprise 8 heures par jour, parfois même plus. Quand j'étais au Canada, je travaillais dans mon entreprise à peu près 11 à 12 heures. Mon heure de sommeil était trop petite. Ici en Afrique, je ne veux pas faire ça. Pourquoi? Parce que mon époux est là. Et ma première entreprise, c'est mon mari d'abord. Donc, il n'est pas question que je travaille beaucoup comme ce que je faisais au Canada. Et je le fais exprès. Je viens de rentrer. Je n'ai pas envie de... C'est vrai mon mari, mais j'ai plutôt envie de le bercer tout le temps pour qu'il soit rassuré que tout va bien. Donc, je ne peux pas travailler comme je travaillais au Canada. Ça, c'est la sagesse. D'accord? Mais sinon, je peux encore travailler comme je faisais au Canada. Moi, je me couchais à 1 h du matin. Et je me réveillais à 5 h, 6 h pour la prière. Je n'étais jamais fatiguée. Pourquoi? Parce que le passage que je déclarais chaque jour que Dieu a créé, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils ne se fatiguent pas, ils ne se lassent pas. Ils courent et ils remportent la victoire. Tout le temps. Ici, je sais que ceux qui se confient à Dinas Gagnon, oh waouh, ça ressemblait un tout petit peu au nom de ma famille.
Gagnon. Mais nous, c'est Gonon. D'accord? Donc, je peux faire ça ici, mon ami. Je viens me coucher à côté de mon mari à 24 h, 1 h du matin parce que je suis en train de travailler. Qui est fou? Je ne peux pas venir à côté de mon mari. Écoute-moi ici très bien, je ne m'amuse pas. Si tu es une femme sage qui m'écoute, tu vas changer. Je ne peux pas aller me coucher à côté de mon mari à 23 h. À 22 h, c'est terminé. Même s'il y a quoi que ce soit, c'est qu'une femme doit savoir avant de se lancer en affaires. J'aimerais que tu connaisses ces choses-là. Se lancer en affaires est très bien. Mais si tu te lances mal, tu vas détruire ta destinée. Tu vas détruire ta maison. Il n'est pas question que mon mari est parti au lit à 22 h et moi je reste sur mes activités de travail, à moins qu'il est en train de travailler avec moi. Mais s'il n'est pas en train de travailler avec moi, il est parti déjà se coucher. Je suis déjà au lit avec lui. Et ça, c'est une obligation pour moi d'arrêter le travail. C'est une obligation, je n'ai pas le choix. Je ne fais pas d'erreur dans cette... Ne laisse pas l'ennemi découvrir ton secret. J'ai dit, ne laisse pas l'ennemi découvrir ton secret. Si l'ennemi connaît tes faiblesses, il va te foudroyer. Je ne lui laisse pas la chance de connaître mon fonctionnement. Mais je fonctionne comme Dieu veut que je fonctionne. Dieu veut que je lui fasse du bien chaque jour. D'accord? Dieu veut que je fasse du bien à mon époux chaque jour. Et s'il faut que je fasse du bien à mon époux chaque jour, à 22 h, c'est déjà terminé mon travail dans mon entreprise. C'est le travail de la concentration pour faire du bien à mon époux qui commence. Je n'ai pas de temps à perdre avec les batailles inutiles dans les prières. Les prières de délivrance, et pourtant c'est toi qui es en train de chercher. Les prières de délivrance parce qu'on doit venir t'aider. Oh, mon mari a des problèmes. Non, ton mari n'a aucun problème. Tu es en train de mal faire les choses. Si tu es en train de faire bien les choses, tous ces combats, tu ne les auras pas. Mais je ne veux pas avoir de combats inutiles. Et donc, je dois faire bien ce que la parole de Dieu me recommande. Et il y a d'autres entreprises que je ne peux pas me lancer dedans. Alors, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Une entreprise agricole que je viens de te dire, elle sait de force à ses reins, le travail, mais un travail affermi, un travail stratégique, pas un travail de fou. Fais attention quand tu es marié. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main à l'indigent. Une association caritative, une association qui te permet d'aider les orphelins. Pour ceux qui me connaissent, même parfois vous voyez sur mon Facebook. Je viens comme ça, je demande. Je cherche les veuves, je cherche les orphelins. Parfois, ils sont là, mais je ne les vois pas parce que je suis dans ma maison. La connexion qui me permet de communiquer avec mes followers, mon Facebook, Chimène. Attendez, je fasse ça et puis on continue. Bloqué. Ok, je l'ai bloqué, c'est bon, on va continuer. D'accord? Et donc, mon Facebook me permet de connaître, oh, maman Béatrice, il y a une personne comme ça, par exemple, qui est une veuve ou qui est orphelin et qui a besoin d'aide. Et c'est pour ça que je le fais. Je ne le fais pas pour que les gens sachent que je le fais. Attention. Je répète, je ne le fais pas pour que les gens sachent que je le fais. Je n'ai pas besoin de votre encouragement. Dans ce domaine-là, je vous assure, je n'ai pas besoin que vous m'encouragez. Je n'ai pas besoin que vous dites, oh maman Béatrice, félicitations. Je n'ai pas besoin de votre félicitation. Mais j'ai besoin de ceux qui voient que tu peux faire du bien à un orphelin, tu peux faire du bien à une veuve. Ça, c'est la femme du Proverbe 31 qui doit faire ces choses-là. Elle tend la main aux indigents, elle tend la main aux malheureux. C'est une recommandation pour toi que tu le fasses. Ça fait partie du travail que le Seigneur t'a confié. Elle tend la main aux indigents, elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures et des vêtements de lin, des vêtements qui sont chers. Elle ne vend pas n'importe quoi. Elle vend des choses de très bonne qualité. D'accord? Des choses de très bonne qualité. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures. Elle fait des chemises. Ici aussi, elle fait des chemises. C'est elle qui le fait. Des chemises qui sont bonnes, elle les vend. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle rit de l'avenir. Il y en a qui ont peur de l'avenir. Tu es une femme qui veut te lancer dans les affaires, mais tu as peur de l'avenir. Tu as peur de l'avenir. Pourquoi? La Bible me dit, elle rit de l'avenir. Là où je suis, je ne crains pas mon avenir. Pourquoi? Je me rassure que je suis dans le plan divin.
Je fais ce que Dieu est en train de me dire de faire. Pourquoi je vais me plaindre? Je vais craindre l'avenir. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Je ne crains pas les moments difficiles parce que les moments difficiles ne viendront pas. Mon énergie n'est pas concentrée dans les moments difficiles. Mon énergie est concentrée dans le travail. Je répète, mon énergie n'est pas concentrée dans les moments difficiles. Ah non, je fais ça parce qu'on ne sait jamais les moments difficiles vont venir. Non, les moments difficiles, je ne les connais pas. Les moments difficiles, c'est Dieu qui les connaît. Quand je suis en train de faire ce que je dois faire, il va m'annoncer. Fais attention parce que pendant cette période-là, il y aura des moments difficiles. Équipe ton effort, équipe ton énergie. Pendant telle période, il y aura beaucoup de travail. Pendant telle période, il n'y aura pas l'argent, il n'y aura pas de vente. Dieu m'avait averti par rapport au Covid en février 2019. Dieu m'avait averti dans le rêve qu'il y aura des moments difficiles. Mais je n'ai pas fait attention. Et en mars, boum, c'était arrivé. Et donc, ça peut arriver. Maintenant, j'essaie de faire attention. Quand je rêve avec une situation, je commence à faire attention. D'accord? Et donc, je reviens sur notre thème. Ce que tu dois savoir avant de te lancer en affaires. La vision, très importante. Quand tu es une entrepreneur chrétienne, tu dois avoir une vision claire selon la mission que Dieu t'a donnée et que je t'ai décrit dans Proverbe 31. Très important que tu saches cette mission, que tu connaisses la vision. Ta vision ne doit pas rester dans ton esprit. Tu dois la matérialiser. Tu dois écrire ta vision. Tu ne te lèves pas pour faire les choses n'importe comment. Lorsque je me lançais en affaires, je n'avais pas été enseignée. Et je me suis lancée en affaires sans le business plan. Tu ne peux pas commencer ton affaire sans le business plan. Après ton business plan, avant de te lancer, Dieu donne à chacun de ses enfants une vision. Si nous sommes en train de travailler avec Dieu, il nous donne une vision. Et c'est une vision que tu dois concrétiser. Si tu ne la concrétises pas, il va te déranger. Il y en a que Dieu est en train de parler à leur cœur dans le désert. Mais elles ne sont pas attentives. Salut Diva, comment tu vas? Elles ne sont pas attentives. Tu dois apprendre à être attentive. Sinon, Dieu va te déranger. Il va te déranger jusqu'à ce que tu accomplisses ce que tu es venu faire. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu as été créé pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il a préparé ça pour toi. Tu n'es pas en train de l'accomplir. Dieu va te déranger. Je répète, tu as été créé pour les bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Et ces bonnes œuvres ont été apprêtées d'avance. Si tu n'es pas en train d'appliquer ces bonnes œuvres, Dieu ne va pas te laisser. Supprimer. Il faut que je les supprime. Genèse 1, 27 à 29, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. 5 points ici que tu dois connaître. Femme, si tu veux te lancer en affaires, tu dois connaître les points ici. Le point numéro 1, fécond, la fécondité dans tout ce que tu fais. Si tu n'es pas fécond dans ce que tu fais, tu commences, au lieu de les multiplier, tu ne les multiplies pas. Tu achètes une marchandise. Depuis que tu as commencé, depuis 1999, jusqu'aujourd'hui, tu es resté en train de vendre un produit. Il y a un souci. Le pouvoir de la fécondité. Ok. Tu es enceinte d'un projet. Le projet est né. N'est-ce pas? Multiplie les projets. Depuis que tu as commencé la fécondité, tu es sur un projet. Tu n'arrives pas à le développer. Il dit, remplissez la terre. Toi et moi là, dis-moi, toi tu as rempli la terre avec quoi? Peut-être tu vas me dire, maman Béatrice, moi j'ai rempli avec les enfants. Oh, bonjour, merci, très bon. Rempli avec les enfants, c'est très bon. Parce qu'il y en a qui veulent remplir avec les enfants, ils ne trouvent pas. Mais tu as rempli avec les enfants, c'est très bon. N'est-ce pas? Mais Dieu veut que tu remplisses encore la terre autrement. Parce que lorsque je te lis le Proverbe 31, tu as plein de ministères ici que tu dois accomplir. Ce n'est pas seulement que tu remplisses avec les enfants, puis tu restes, tu croises les bras. J'ai fait 5 enfants à ce monsieur, c'est bon. Hein? Le ventre a grossi comme ça. Hé maman, qu'est-ce qui se passe que le ventre est comme ça? Hein? Mais j'ai accouché les enfants, non? J'étais accouché les enfants, c'est pour ça que je suis comme ça. Hey! Comment tu grossis comme ça? Ah,
Mais j'ai accouché beaucoup des enfants. C'est pour... Non, mon ami, ton problème n'est pas au niveau que tu as accouché les enfants. Paresseuse comme tu es. Moi-même, je grossis. Depuis que je suis arrivée au Tchad, mon mari me nourrit tellement bien que je grossis. Et je suis en train de te parler. Paresseuse que tu es. Je grossis, mais je travaille beaucoup. Ça, c'est sûr. Plein de projets sur lesquels je suis. Et ces projets doivent voir le jour, coûte que vaille. Tant que ces projets ne voient pas le jour, je ne peux pas laisser mes bras se reposer. Tant que ces projets ne voient pas le jour, je ne peux pas laisser ma tête tranquille. Je ne peux pas laisser les gens qui sont autour de moi. Parce que ces projets-là, Dieu les a préparés d'avance afin que je les pratique. Si je n'ai pas pratiqué ces projets pour lesquels Dieu m'a amené sur cette terre, et il me dit, les œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, il va me déranger. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu vous dit de faire. Mais tu veux qu'il te bénisse. Il ne peut pas te bénir parce que tu n'es pas dans son plan. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un mariage que vous-même vous avez choisi. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu pour que tu sois dans ce mariage. Tous les problèmes du monde sont déversés sur toi dans ce mariage. Comment tu vas accomplir ce que Dieu a prévu pour que tu l'accomplisses? Est-ce que ce mariage-là était dans le plan de Dieu pour toi? Et quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous pensez que nous, les autres, on n'a pas fait d'erreur? Hein, jeune fille? Vous pensez qu'on n'a pas fait d'erreur? Et c'est du travail pour que tu reconstruises tout à nouveau. Mais au moins, c'est toi qui écoutes ces choses aujourd'hui. Hey, le jour du malheur, assis-toi et réfléchis. Pourquoi tu ne réfléchis pas? Ton mariage, c'est qui est en train de te déranger, c'est-à-dire que ça t'a tellement brisé. Tu n'as même plus de vision, tu n'arrives même plus à savoir. Assis-toi et commence à poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il est temps que tu me parles. Il est temps que tu ouvres mes yeux, que je vois l'oasis. Il est temps que je sois dans le plan que toi tu m'as montré. Je dois faire ce que tu me dis de faire. Dieu te dérange pour que tu fasses quelque chose que tu ne veux pas. Pourquoi? Ah non, qu'est-ce que les gens vont dire? Moi là, j'ai tellement fait de mauvaises choses. Là, si je commence maintenant à enseigner les femmes, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh oh! Crains les hommes. Ne crains pas Dieu. Bonjour maman Béatrice, bon séjour au pays. Merci beaucoup. Allegra, merci. Que Dieu te bénisse. Crains les hommes et ne crains pas Dieu. D'accord? Parce que tu as peur que les hommes te disent, toi aussi tu commences à vendre déjà ça. Il y a l'autre qui vend ça, toi aussi tu es dedans. Et si Dieu a voulu que tu vendes ça, parce que l'autre est dedans, tu ne vas pas vendre. Et si Dieu a voulu que tu aies une formation en ligne, parce que maman Béatrice fait une formation en ligne, tu ne vas pas le faire. Et si Dieu a voulu que tu sois une femme qui aide les femmes à lancer les affaires, tu ne vas pas le faire parce que Marthe Karine est en train de le faire. Chacune de nous est née pour les bonnes œuvres. Les œuvres qui ont été préparées d'avance afin que tu les pratiques. Pas de vision sans provision. Dieu ne donne pas la vision sans donner la provision. Quand tu as une vision et depuis 2 ans tu es en train de prier pour la provision ne vient pas. Pose-toi la question, est-ce que ça c'est la vision divine? Si c'est la vision divine s'accompagne de la provision. J'ai dit, si c'est la vision divine s'accompagne de la provision. Si je te dis les nombres de gigas que je mets ici au Tchad pour ce travail-ci, si je te dis le nombre de gigas, tu vas te poser la question, hein? Mais comment tu fais pour payer tout ça? Il y a des personnes ici qui me disent, est-ce que tu vas arriver? Je les regarde, je dis, tu n'es même pas encore né pour me dire, est-ce que je vais arriver? Hein? Nous là, on ne peut pas, ici au Tchad, on ne peut pas faire ce genre de travail, on ne peut pas travailler en ligne. J'ai dit, tu n'es pas encore né. Tu n'es pas encore né parce que je vais accomplir ça. Même tout mon argent va finir dedans. Mais il y aura la provision. Pourquoi? Parce que quand il y a une vision, la provision de Dieu accompagne la vision. Oui, oui. Et donc la vision que j'ai, la vision de former les femmes, la vision de sonner l'alarme, la vision de leur dire, hey, accomplis ta mission avant que Dieu vienne. Ça, c'est une vision que Dieu m'a donnée. Et comme cette vision est là, la provision sera là. Combien parfois ici les femmes m'ont appelé, maman Béatrice, même avant-hier, quand j'ai fini la formation, il y a une fille qui me dit, maman Béatrice, je viens de t'envoyer 50 € pour ta connexion. J'ai dit, hein maman? Vous pensez que c'est elle qui voulait m'envoyer?
Dieu avait déjà placé une ange à quelque part pour lui dire, envoie-lui la connexion pour son internet parce que ça lui coûte trop cher. Quand elle vient, elle s'assoit comme ça pour vous parler, ce n'est pas vous qui me payez. Vous savez combien je mets pour une connexion? Chaque fois que je me connecte pour un live comme ça, je fais au moins 8 gigs. Pourquoi? Parce que je me connecte avec ça. Le Mac. Et quand j'ai amené ça chez Celtel, pour leur dire, je suis partie d'abord pour négocier, parce que ma connexion était trop high. C'est quoi le problème? Pourquoi ça boit seulement les gigs, les connexions? J'achète plusieurs connexions, ça finit. J'achète encore plusieurs gigs, ça finit. J'achète encore, c'est quoi le problème? Ils m'ont dit, quel est l'ordinateur que vous utilisez? J'ai dit, j'utilise ça. Apportez-moi votre ordinateur. Je suis partie avec mon ordinateur. Oh! Ça, ce n'est pas un ordinateur que vous allez utiliser ici pour les connexions Internet. Ça bouffe, ça tire, ça consomme. J'ai dit, hein? Je fais comment? Ils ont pris, ils ont supprimé les applications. Supprimé ici, supprimé là, oh, la pluie, oh. Supprimé, là, supprimé, là, supprimé. Ça n'a pas changé la situation. Je suis revenue, je les ai appelés. J'ai dit, ça consomme toujours. Aujourd'hui, là, je ne me suis pas connectée avec ça. Je suis juste en train de lire mon plan de travail, mais je ne me suis pas connectée avec ça. Si je me connecte avec ça, il faut que j'aille sur YouTube et il faut que je sois sur Facebook. Quand je finis ici, 8 gigas est déjà fini. Les 8 gigas, tu sais combien ça me coûte? 7 gigas me coûte 10 000. Et alors, chaque fois que je viens en live pour te parler, je paye 10 000. Et Dieu a mis la provision. Cette femme m'a appelé. Maman Béatrice, je viens de t'envoyer l'argent pour ta connexion. Merci pour tout ce que tu as dit aujourd'hui parce que ça m'a aidé. Voici la connexion. Ça, c'est la provision. Quand tu as la vision, Dieu envoie la provision. N'aie pas peur. Continue. Il ne finance pas les projets humains, mais uniquement ceux dont il est l'auteur. Sinon, il ne fournira pas la provision. Et il y en a parmi vous, vous êtes en train de courir sur un terrain aride parce que c'est ta vision, ce n'est pas la vision de Dieu. Vision d'abord, provision divine après lui. Merci beaucoup, Jeanne. Parce que tu es sur une vision qui t'appartient. Ce n'est pas la vision de Dieu. Si c'est la vision de Dieu, combien de fois j'ai reçu les connexions Internet ici? Maman Béatrice, j'ai vu, tu as partagé sur Facebook que la connexion coûte très cher au chat. Prends 10 000, prends 20 000. Ça, c'est... C'est-à-dire que quand je regarde ça, je dis, hein, je ne peux même pas m'arrêter. Ceux qui me disent ici au chat, tu ne pourras pas faire ce travail si tu vas arrêter. J'ai dit que tu n'es pas encore né. Il faut que tu naisses de nouveau. Dieu a mis en toi des dons que tu dois mettre en commun avec ceux de ton époux pour effectuer la vision divine femme mariée. Écoute-moi ici très bien. Une femme qui est mariée ne se met pas dans son plan à seul pour faire quelque chose. Hey, tu n'es pas, tu es sous la direction divine. Tu es sous, toute autorité vient de Dieu. Et quand tu es dans un mariage, tu es sous une autorité, que ce soit quelqu'un qui boit l'alcool, tu es sous son autorité. Que ce soit un homme infidèle, tu es sous son autorité. Jamais à quelque part la pluie, je ne peux pas rester dedans parce que la lumière, il n'y a pas. Mais je dois vous parler. La parole de Dieu ne me dit pas toute bonne autorité vient de Dieu. Non. Il me dit toute autorité vient de Dieu. Quand je lis ce passage, je comprends. Toute autorité menteur vient de Dieu. Toute autorité voleur vient de Dieu. Toute autorité qui boit l'alcool vient de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui connaît ses enfants. Et il les jugera par rapport à leur action. Pour toi, là, ce n'est pas ton problème. Parce que tous ces enfants, c'est lui qui les a créés. Mais tu dois être soumise à l'autorité qui vient de Dieu. Même quand tu veux commencer un business, tu es dans un mariage, ne dis pas, ah, mon mari c'est un vagabond, je n'ai pas envie de lui parler de mes affaires. Qui es-tu? Hein? Mon mari, il est infidèle. Pour le moment, je ne lui parle plus de mes affaires. Tu vas échouer. Est-ce que quelqu'un m'entend encore? Il y a beaucoup de plaisir. Est-ce que vous m'entendez encore? Est-ce que vous m'entendez encore? Sinon, je vais m'arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Oui. Merci Yasmine. Oui. Merci Julie. J'ai dit, même si le mari là est méchant avec toi comme quoi, viens t'asseoir comme ça pour lui dire, papa,
j'aimerais faire ça. Voici la vision que j'ai. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Non. Il est infidèle. Qu'est-ce que je vais lui dire ça pourquoi? Oh, tu vas échouer. Et il y en a beaucoup qui ont échoué dans leur mission. Pourquoi? Parce que tu vis dans un mariage, tu n'arrives pas à partager ta vision avec ton époux. C'est dangereux. Dieu a mis en toi des dons. Tu devras mettre en commun avec ceux de ton époux pour effectuer la mission divine. Tu dois faire le bilan de ton don et talent. Quels sont les dons que le Seigneur a mis en toi, que tu pourras utiliser pour créer et soutenir ton mari? C'est quoi cette vision que Dieu a mis en toi? C'est quoi cette vision que Dieu a mis en toi pour soutenir ton époux? Si tu es dans un mariage, la vision, le don, ce n'est pas pour toi. Pas marié. Yemi, very well. Si tu es dans un mariage, la vision, le don, le talent, c'est pour soutenir le mari. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences à prier à Dieu. Que ma vision soit connectée à mon mari. Que mon ministère soit connecté à mon mari. Que mes dons et mon talent servent à aider mon époux. C'est ça. D'accord? Sinon, tu vas échouer. La croissance spirituelle, maman, tu dois croître spirituellement. Tu dois grandir spirituellement pour restaurer ton âme. Sinon, tu ne pourras pas prospérer dans ton couple non plus. Tu ne pourras pas avoir la vision. Il y en a parmi vous, hein. Depuis qu'on a commencé à vous parler jusqu'aujourd'hui, lire un chapitre par jour, tu n'arrives pas. Pourquoi tu n'arrives pas à lire un chapitre par jour? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Depuis qu'on a commencé par te parler, prendre ça comme ça. Aujourd'hui, je vais dire un chapitre jusqu'à la fin. Et je vais retenir 5 paroles dedans. Il n'y a pas. Shem Nayou. Le livre de Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Ça là, c'est quelque chose que j'attache ici à mon cou. Dieu veut que je prospère, je l'attache à mon cou. Dieu veut que je prospère, je l'attache à mon cou. Ça, c'est la parole qui reste en moi. Et tu dois faire ça. Tu dois savoir que la prospérité est ton partage. Qu'est-ce qui ne va pas que toi, tu n'avances pas? C'est quoi ton problème? Pose-toi la question. C'est quoi le problème? Pourquoi je n'arrive pas aussi à avancer? Quand on veut créer une affaire, le plus difficile n'est pas toujours avoir un certain montant dans son compte. Non. Les gens pensent que le plus difficile, c'est avoir un montant. Faux. Le plus difficile, c'est avoir la vision. Le plus difficile, c'est savoir gérer. Ce n'est pas créer. Sinon, tu peux aller demander de l'argent, non? Tu peux demander de l'argent pour débuter ton business. Tu vas échouer. J'ai dit, tu veux tenter, tu veux tester. Tape-moi ici. Tape-moi. Dis, maman, je te tape. J'ai une vision. Je m'en vais chercher l'argent et mon business va fonctionner. C'est faux. Tu peux travailler comme une folle, ça ne fonctionnera pas. Dieu ne peut pas te donner ce que tu es capable de gérer. Tu es incapable de gérer. Il faut que tu sois capable de gérer. Tu ne connais même pas gérer l'argent que ton mari t'a donné. Il t'a donné 10 000. Dans les 10 000 là, si tu n'arrives pas à faire le compte rendu à ton époux pour les 10 000, 10 000, il me donne 10 000. 10 000 ne suffit même pas pour manger. Et tu penses que Dieu va te confier une grande entreprise. Lorsque les 10 000, tu n'arrives pas à faire le compte rendu à ton époux et que tu boudes sur les 10 000, maman, tu vas commencer une affaire, tu vas échouer. Salut Nina, comment tu vas? Ça commence par le petit commencement. Que tu saches gérer le petit commencement parce que Dieu te voit. Et comme il te voit, tu boudes sur le petit que ton mari t'a donné. Mais tu veux avoir une vision pour accomplir un gros projet, un business. Dieu ne peut pas te donner un gros projet. Apprenons à gérer le peu que Dieu met dans notre main. Apprenons à gérer ça. Ne boude pas ce que ton mari te donne. Dis merci à Dieu pour le peu que ton mari te donne. Et demande à Dieu de t'aider à gérer le peu que ton mari te donne. Parce que c'est dans le peu que Dieu voit ta fidélité pour te donner le grand. C'est dans le peu que Dieu voit ta fidélité. Beaucoup d'entre nous, Dieu a vu notre infidélité dans le peu. Et il ne peut pas nous bénir grand.
Je répète, beaucoup d'entre nous, Dieu a vu notre infidélité dans le peuple et il refuse de nous bénir. Apprends à dire merci pour le peuple. Tu dois donc rendre capable en travaillant sur ton âme. Il faut que tu guérisses de toutes les blessures qui t'empêchent de prospérer, qui t'amènent à être tout le temps dans la colère, qui t'amènent à être toujours malheureuse, mal à l'aise. Il faut que tu saches gérer ça. Il faut que tu sois capable de gérer ce que le Seigneur veut te donner. L'argent peut détruire si l'argent trouve une âme qui n'est pas restaurée. Ce sera une bénédiction pour toi et ton couple lorsque tu es restauré. Si ton âme n'est pas restaurée et que l'argent arrive, l'argent va détruire ton foyer. Je répète, si ton âme n'est pas restaurée et que Dieu te donne l'argent, ça va détruire ton foyer. Ça a déjà détruit le foyer de beaucoup de personnes. Dès qu'elle a commencé à compter déjà 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, jusqu'à 100 000, son mari lui parle. Je n'ai pas le temps. Et Dieu regarde, il l'observe encore. Et elle continue. 100 000, 150, 200. Elle arrive déjà à arriver à 200. Son mari lui parle, s'il te plaît, avant que tu ailles dans ta boutique aujourd'hui, voici ça. Ah, moi, je n'ai pas le temps. Toi aussi, tu fais ça. Tu ne vois pas que moi, je suis très occupée. Danger. Hey, Dieu regarde encore. Elle commence à compter 300, 400 000, 500 000. Dieu regarde parce que Dieu veut la bénir au-delà des millions. Et là, son mari commence par lui dire, s'il te plaît, tu rentres tard à la maison, tu ne t'occupes plus bien des enfants, tu ne t'occupes plus bien de moi. Ah non, je n'ai pas ton temps, tu ne vois pas que je travaille beaucoup, il faut me laisser travailler. Si toi, tu ne travailles pas, laisse-moi travailler. D'accord. Elle lui fait du bien chaque jour et non du mal. Le premier ministère que Dieu t'a donné, voilà, à cause de l'argent, tu commences à négliger ce ministère. Et tu veux que Dieu te bénisse. Ça ne marchera pas. Donc, beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à aller à un level up parce que nous sommes en train de négliger le ministère que Dieu a voulu que tu sois. Écoute-moi très bien. Dieu t'appelle à quelque chose. Et cette chose-là, c'est le ministère de Dieu. C'est le mariage. C'est son cœur. C'est son amour. C'est son premier amour. Mais toi, tu négliges le ministère de Dieu à cause de l'argent. Comme marié, you have to be careful. Be smart and be careful. Si tu es en train de traiter mal l'institution de Dieu, n'attends pas que Dieu te bénisse. Je répète, quand je te dis ici au Tchad, je ne peux pas travailler comme quand j'étais au Canada. Je ne suis pas bête. Je ne peux même pas tenter ça. Écoute-moi très bien. Quand j'étais au Canada, je voyageais comme je veux, comme je peux. Je ne peux pas faire ça ici. Tant que mon mari ne me dit pas, tu peux partir. Mon ami, je ne bouge pas. Que votre vie là reste. Mais mon foyer doit avancer. Que votre vie avait problème là, que je vous abandonne ça même. Mais je veille sur ma maison. Ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu me bénisse. Je dois avoir les yeux sur l'institution de Dieu. Je dois veiller sur mon mariage. Et quand je veux veiller sur mon mariage, mon entreprise va prospérer. Écoute-moi ici très bien. Tu veux que ton entreprise prospère, mais tu négliges l'entreprise de Dieu, le foyer. Tu vas aller comme ça. Après, tu vas faire youp. Oui, oui. Tu vas essayer. 4 mois ici. Fais maman, on va essayer. Sois smart. Ne néglige pas l'institution de Dieu au profit de ce que tu fais. Veille sur l'institution de Dieu. Veille sur les enfants que Dieu t'a donnés. Veille sur le mari que Dieu t'a donné. Troisième chose, veille sur ta mission. Si c'est que tu dois former d'autres femmes, veille sur la mission. Si c'est que tu dois écrire les livres, après. Si c'est que tu dois vendre les habits, après. Si c'est que tu dois voyager, après.
Si je te montre mes projets de voyage, c'est comme ça, long, pour 2022. Je dois être aux États-Unis. Je dois être en France. Et tout ça, là, j'ai toutes des invitations qui sont là. J'ai des billets des avions qui sont aussi là, si je veux aller. Je dois aller au Congo-Brazza. Je dois aller à Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, c'est là. L'invitation est là. Mais, mon foyer d'abord. Attention, la connaissance. Mon peuple périt manque de connaissances. Tu ne peux pas te lancer dans une affaire quand tu n'as pas eu assez de formation et de connaissances. Si tu as la sémence et que tu ne sais pas dans quelle terre tu vas mettre, cela ne te sert à rien. Tu dois savoir dans quelle terre tu vas s'aimer. Tu dois donc connaître les lois spirituelles. Il y a tellement de lois spirituelles que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas. Hier, je vous ai dit, on a une conférence en ligne avec Coach Darcy. Vous n'avez pas voulu vous inscrire. Celles-là qui se sont inscrites là-bas, on leur a enseigné les lois. On leur a enseigné les principes. Ce sont des femmes qui vont faire attention quand elles vont commencer le business. Mais toi, tu es venu rester parce que tu veux écouter Maman Béatrice gratuit. Tu attends que je t'enseigne les lois ici. Je ne veux pas t'enseigner les lois ici. C'est dans la formation des principes bibliques de l'entrepreneuriat. Si tu veux connaître les lois, les principes, tu t'inscris là-bas. Tu apprends avant de commencer ton business. Sinon, tu feras partie des femmes qui vont commencer, mais qui vont s'arrêter en cours de route. Parce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne connais pas les lois, tu ne connais pas les principes, tu ne connais pas la méditation de la parole, tu ne connais pas la prière, ton langage, tu ne connais pas proclamer les bonnes paroles sur ton business. La prière, tu ne peux rien faire sans instruction de Dieu. Tu as besoin de l'orientation et des directives du Seigneur. La méditation de la parole, 1. Fermée depuis 5 jours. Quand tu viens maintenant, tu prends comme ça la poussière qu'il y a dedans. Je lis, mais je ne comprends même pas. Ok. 1. Ici, là, je vais lire un peu. Je vais lire un chapitre. Et comment? Je vous fais ça ici souvent. Vous riez souvent, non? Mais riez. Elle commence à lire ici. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Hein? Je ne comprends pas ça. Ok. Je vais lire un peu les lamentations de Jérémie. En quoi elle est assise solitaire, cette ville si peuplée? Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations souveraines. Hein? Wilfred, s'il te plaît, donne-moi un peu de l'eau. Ok. Eddie, tu te rappelles, hier, je t'avais dit fais ceci, non? Vas-y, tu le fais. Moi-même, j'ai lu jusqu'à quel niveau, je ne sais même plus. Ok, je lis ici. C'est-à-dire que tu vois une femme qui est perdue. Tu vois une femme qui n'a même pas d'intimité avec cette parole qui est sainte, qui est une lumière sur ton sentier, qui est une vérité et qui est Dieu. Parce que la parole, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. La parole s'est fait chair pour venir habiter parmi nous et nous l'avons rejetée. Je ne rejette pas, jamais sans ma parole. J'ai dit, jamais sans ça. Chaque jour. Néglige. Néglige. Tu vas réussir, mais tu négliges ça. Que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Lis jour et nuit afin que tu aies du succès. Tu veux avoir du succès, tu négliges ça. Tu veux réussir dans ton entreprise, tu négliges ça. Bonne chance. C'est toi qui es très intelligente. Bonne chance. Votre langage. La vie et la mort sont au pouvoir de ta parole. Tu ne peux pas créer sans avoir un langage de création. Le langage de création doit être ton partage. Il y en a parmi vous. Moi, je ne connais pas faire ça. Si tu ne connais pas, va apprendre. Comment tu vas créer quelque chose et tu connais? Je vais faire, mais je ne connais même pas.
Je vais recruter les gens qui vont le faire. Tu es un leader, tu ne connais pas faire ça, mais tu dis que tu vas recruter les gens. Mais elle-même, l'attitude d'une femme qui peut travailler avec les gens, il y en a parmi vous, même pour travailler avec les gens, je vois ici au chat. Recruter une femme de ménage. 2 mois, la femme de ménage. Ah, la femme de ménage, là, quand je lui parle, elle me répond mal. Dehors. Elle recrute un autre. Oh, la femme de ménage que tu avais là, elle n'est plus chez toi. Ah, celle-là qui met sa bouche dans toutes les affaires, je l'ai mis dehors. Tout le temps en train de demander, est-ce que vous pouvez me chercher une femme de ménage? On lui apporte une femme de ménage. 2 jours. La femme de ménage est partie. Qu'est-ce qui se passait? Celle-là qui frappe sur mes enfants. Quel genre de leader tu es? Et que tu ne peux pas travailler avec les gens. Et que tout le temps, toi seul, tu es en train de changer, ton nom est changement. Good. Tu dois construire ta vie financière avec la parole. J'en ai pas. Maman Béatrice, je vais commencer, mais je n'ai pas l'argent. Chaque jour, tu n'as pas l'argent, mais tu veux commencer quelque chose. Mais ta bouche déclare le manque matin, midi, soir. Les enfants viennent pour te demander, maman, est-ce que tu peux nous donner de l'eau pour acheter le pain? J'en ai pas. Maman, est-ce que tu veux nous faire ceci? J'en ai pas. Toi seul, le langage de manque a rempli toute ton énergie jusqu'en bas. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas entreprendre. Une femme entrepreneur, c'est une femme qui n'a pas le langage de manque. Elle crée et elle réussit. Arrête ton langage de manque partout. Parfois même elle a. Mais comme son langage, c'est le langage de manque, on vient lui demander quelque chose. Hey, je n'ai pas ça, oh. J'en ai pas. Mais elle est assise sur cet argent. Ton argent que tu n'arrives pas à aider les gens avec, là, ça ne peut pas t'aider toi-même. Tu vas échouer. Je répète, quand les gens viennent pour t'expliquer leurs problèmes, et que ton langage, c'est le langage de manque, tu sais quoi? Je refuse de donner le langage de manque aux gens. J'ai l'argent, mais je regarde la personne qui est venue me parler. Je veux, maman Bertie, je veux que tu m'aides. Je veux que tu me donnes. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? Ah, je vais commencer ça, mais... Ok. Parle-moi de ce que tu veux commencer. Quelle est ta connaissance dans ce domaine? Ah, moi-même, je ne connais pas bien, mais on m'a dit que ça marche. J'ai dit, mon ami, je ne peux pas te donner mon argent. Et c'est là où je peux te dire, j'en ai pas. Pourquoi? Parce que j'en ai pas pour te donner. Si je te donne, tu vas aller échouer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le langage de manque, il faut que tu expliques à la personne pourquoi tu ne veux pas lui donner. Et que tu es en train de dire, j'en ai pas. À ce niveau-ci là, je peux te dire, j'en ai pas parce que je t'ai posé la question sur ce que tu veux faire. Mais tu n'arrives même pas à me décrire ce que tu veux faire avec ce que je dois te donner. Mon ami, je n'en ai pas. Il y a la différence entre une personne que tu viens pour lui dire, j'ai un grand projet, voici ça, 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 ça. Même si tu me donnes 100 000, tu vas voir que ce projet-là, je peux te rembourser ton 100 000 dans 1 mois. Et tu restes comme ça. J'en ai pas. Dieu va te bénir pour que tu puisses aider cette personne. Parce que ton langage de manque crée le vide. Or, la nature a horreur du vide. Salut Sylvie, comment tu vas? La nature a horreur du vide. Tu ne peux pas créer le vide, mais crée la richesse. C'est quoi cette affaire? J'en ai pas tout le temps. La seule personne là ne va jamais te dire j'ai quelque chose. C'est elle qui n'a jamais rien toujours. Oui, Daniel. Il fait chaud dans la maison, on peut aller à la piscine? On ne peut pas aller à la piscine. Je suis allée pour prendre les renseignements à la piscine. La piscine est... Je ne peux pas. D'accord? Et donc, tu dois savoir que la nature a horreur du vide. Et le langage de vide, tu ne peux pas l'avoir. La Bible me dit, qu'est-ce que vous avez entre la main? Il a dit, nous avons le poisson. Et nous avons le foufou, le pain. Apportez-moi ça. Tu sais, ce témoignage que nous lisons dans la Bible, c'est pour te dire, Dieu a horreur du vide. Ce témoignage, ce n'est pas pour t'enseigner que Dieu a multiplié le foufou et le poisson. C'est pour te dire ce que tu as entre la main, Dieu veut multiplier ça.
Maintenant, ça dépend de ta manière de lui dire. Qu'est-ce que vous avez? Nous avons le poisson. Apportez le poisson. Et il a multiplié le poisson. La femme, la veuve de Sarepta, qu'est-ce que tu as dans ta maison? J'ai l'huile. Dans cette maison, l'huile ne tarira plus jamais. Dans cette maison, la farine ne quittera plus. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Et tu veux que Dieu multiplie ton néant. Le langage de néant est en train de nous détruire, enfants de Dieu. La dernière fois, je suis partie enseigner ici les femmes. Je leur ai dit, Dieu veut vous bénir. Mais votre langage vous détruit. À cause de ta méchanceté, les enfants de ton époux sont dans ta maison. Ils viennent pour te dire, maman, on veut manger. Ah, je n'ai pas de père. Allez, s'il n'a pas trouvé votre père. Tu penses que Dieu va bénir ta source? Parce que tu ne veux pas donner de la nourriture aux enfants de ton mari. Et tu veux entreprendre. Échec, tu vas échouer. J'ai dit, tu as déjà échoué d'avance. Le fait que tu n'arrives pas à nourrir les personnes. Femme, tu dois connaître ces choses avant d'entreprendre. Tu vas échouer. Dieu ne peut pas te bénir. Parce que tu n'arrives pas à prendre soin des siens. La Bible me dit, les gens qui ne prennent pas soin des siens sont des pires que les infidèles. Tu es infidèle à Dieu. Il va te bénir pourquoi? Attention. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Savoir que nous sommes bénis de toutes les bénédictions et que lorsque j'entreprends, je réussis est très important et capital. Ce n'est pas toi qui as voulu être béni, c'est parce que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions. Saisis les bénédictions et bénis d'autres personnes. Toi seul, tu ne veux rien faire. Donne 5 000 à une veuve, à un orphelin pour envoyer son enfant à l'école. Maman Béatrice nous dérange avec son affaire de veuve et des orphelins. Ah, reste là. Mandi Kigali Ganda, merci d'être abonné à cette page. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné à la page, je vous prie de vous abonner. On partage toujours des choses qui peuvent nous aider. Je ne le partage pas parce que ça doit t'aider toi seul. Je le partage parce que j'aime partager, ça m'aide. Il y a des choses, je viens vous dire ici, quand je m'en vais m'asseoir, le Saint-Esprit me dit, toi, cette parole-là, je l'ai donnée aux femmes. Toi aussi, va appliquer. Je dis, mais l'application de ça est due. Oui, oui, applique-le. Et donc, quand je vous parle, surtout quand je veux venir en live et que je baisse juste ma tête, donne-moi les paroles pour ces femmes. Donne-moi les paroles d'édification et souviens-toi de moi. Ah, le Dieu de l'Alliance, souviens-toi de moi. Je viens, je finis de parler. Je m'en vais, je m'assois, je reprends le live pour écouter. Et quand je suis en train d'écouter mes propres lives, je suis très attentive à ce que je dis. Je répète. Quand je m'assois pour écouter mes propres lives, quand je fais les lives parfois de 1 heure, je viens, je m'assois, j'écoute tous les lives de 1 heure. Je suis très attentive à ce qui sort de ma bouche. Et après, il faut que je l'applique. Et je vois le changement en moi. Oui, oui. Je vois tous les changements en moi. Et c'est pour cela que je dis, les gens qui ne veulent pas l'appliquer, parce que c'est très dur pour une femme. Dis à une femme, sois soumise à ton autorité. Une autorité qui est en train de la blasphémer, une autorité qui est en train de l'insulter. Tu ne connais pas ce que la femme est en train de vivre. Mais tu viens, tu lui dis, maman, sois soumise à cette autorité. La femme là ne t'aime pas. Maman Béa, je ne peux pas dire à une femme, sois soumise à ton mari et moi, je refuse de me soumettre. Application à la lettre, je ne suis pas bête. Parce que Dieu veut me bénir. Et pour qu'il puisse me bénir, je dois appliquer ce que j'ai dit aux autres. Faites-le. Parce que je vois le résultat en moi. Tu veux, oh, tu ne veux pas ce qui sort de sa bouche faire mal, oh, go, va, poltron, Macron. Ce matin, oh, j'ai un mari qui me fait trop rire. Quand je me réveille avec des rires. Cet homme me fait rire à folie. Quand il se réveille le matin, je commence à rire. Et ce matin, il m'a tellement fait rire. Et je lui racontais la dernière fois, je faisais un live. Et quand je suis en train de faire live, j'ai dit aux femmes, j'ai dit, vous êtes des menteuses. Et vous faites vos choses là, vous pensez que vous êtes clean devant Dieu. Vous êtes des menteuses. Macron. On a tellement ri. Il dit, pourquoi tu disais Macron? Je dis, je ne sais pas. C'est venu dans
dans ma bouche, puis j'ai insulté, j'ai dit Macron. D'accord? Et donc, je vais te dire ici, c'est souvent difficile. Mais l'application nous aide. L'application de ce que la parole de Dieu te dit, fais. J'ai appris à faire ce qu'il me dit. C'est dur de l'appliquer. Mais ça prend que tu tues ta chair. Ça prend un brisement. Et tu le fais. Et quand tu le fais, tu vois le résultat. Tu dois connaître les lois. Les lois de l'honneur. Tu dois connaître les principes des offrandes, les principes des semences, les principes des promesses, les dons. Tu dois savoir ces choses-là lorsque tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu dois savoir lorsque tu veux entreprendre, tu entreprends pour qui? Entrepreneuriat, c'est que tu entres et tu prends. Mais tu veux entrer pour prendre pour qui? Si tu veux entrer et tu veux le prendre pour toi, les principes divins ne t'apprennent pas qu'une femme chrétienne doit entrer pour prendre pour elle. Les principes divins t'apprennent que lorsque tu veux entrer et prendre, prends-les. Je suis affamé, tu ne m'as pas donné à manger. Je suis en prison, tu ne m'as pas visité. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. L'entrepreneur chrétien entreprend et donne à Jésus. Oui. Ah non, comme nous dit, nous sommes des millionnaires. Je suis milliardaire, président des femmes milliardaires. Marthe, je te respecte beaucoup. Mais si tu pouvais savoir ce que Marthe fait dans le secret. Attention. Merci Flavienne. Attention. Prends et donne à Dieu, ne prends pas pour toi. Ah non, je dois conduire les grosses voitures. On doit me voir, je conduis les grosses voitures. Mon ami, je conduis les grosses voitures, mais je me suis déjà occupé des veuves et des orphelins. Maintenant, je peux conduire des grosses voitures. Oui, oui. Mais tant que je n'ai pas fait ça, je n'ai pas besoin de conduire les grosses voitures. Ah non, j'ai construit une maison en étage. Foutraque. Tu construis une maison en étage, tu dors dedans. Combien sont en train de dormir ici dehors? Que tu n'arrives même pas à leur donner le foutou. Un entrepreneur chrétien ne fait pas ces choses-là. Tu sais que j'entre, je prends et je donne à Dieu. Quand tu as ça dans la tête, Dieu te propulse. Tu sais, je ne peux pas descendre. Et je te le dis avec une assurance ferme. Il y en aura qui vont dire ici, hey, tu ne connais pas le lendemain. Le lendemain appartient au Dieu que je sers. Et si je veux descendre, il va me le dire. Béatrice, si tu ne fais pas ceci, si tu ne respectes pas, tu vas descendre. Oui, oui, il va me le dire. Elle rit du lendemain. Je ris de mon lendemain parce que je sais où je vais. Non, j'ai peur. Marcher sans la foi. Marcher sans la foi. Entreprendre sans la foi. J'ai peur d'acheter et revendre parce que j'ai peur de perdre. Mais tu vas perdre parce que tu as la peur, l'ennemi de la foi. Tu vas perdre. Tu dois fonctionner avec la foi parce que tu es un entrepreneur chrétien. Vous savez quoi? Il se peut que mon téléphone s'éteigne. Je n'ai pas beaucoup de charges. Les lois de dîmes, les offrandes. Il y en a. La Bible te dit apporter dans la maison de l'Éternel. Moi, je prends la dîme pour aller donner à mon pasteur. Macron, sauvage, manque de sagesse. Toi. Ah non, parce que je prends la dîme pour donner à mon père spirituel. Tu appliques quelle Bible, toi? C'est écrit dans quelle Bible que tu prends la dîme pour donner à un pasteur? C'est écrit dans quelle Bible que tu prends la dîme pour donner à un père spirituel? Apporter dans la maison de l'Éternel afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Pourquoi tu n'appliques pas ce que Dieu a dit? Ah, maman Béatrice, avec tout ce qui se passe dans l'église là, moi je refuse de donner ma dîme là-bas. Il y a des fois où j'ai pris ma dîme, j'ai donné aux orphelins. Oui, oui. Il y a des fois où j'ai pris ma dîme, j'ai envoyé en Inde. Il y a des fois où j'ai pris ma dîme, j'ai envoyé. Oui, oui. Mais je ne le prends pas pour donner à un homme. Non. Ça veut dire c'est une sémence que je vais donner. Ou c'est un don. Mais ce n'est pas la dîme.
Et lorsque j'avais fait cela, Dieu m'a rappelé que non, Béatrice, ce que tu dois donner à envoyer en Inde, c'est un don. Ce n'est pas la dîme. Ramène ma dîme dans ma maison. Il y a des fois où j'ai pris la dîme, j'ai envoyé au Congo-Brazza, à Lubumbashi, pour aider une fille. Dieu m'a rappelé pour me dire, non, non, c'est dans ma maison. Ça, ce n'est pas la dîme, c'est un don. Tu prends un don et tu envoies. Ou tu donnes. Mais tu ne donnes pas ma dîme. Depuis lors, c'est terminé. Je ramène dans la maison de Dieu. Hein? Mon pasteur a dit que ma dîme, la dîme, il faut me donner. Et tu prends aussi, tu donnes. Are you serious? Il te manque de discernement. Des entrepreneurs chrétiens qui ne comprennent pas les principes. Tu vas arriver où? Are you serious? La sagesse. Il te faut de la sagesse. Tu peux avoir les diplômes de la terre. Mais si tu n'as pas la sagesse divine, mon ami, tu es foutu. Ah non, la formation coûte 1000 euros, tu pars là-bas. Hein? Non, la formation en e-commerce, 1000 euros. Va payer la formation à 1000 euros. Mais si tu n'as pas la sagesse divine, tu vas échouer. Il te faut de la sagesse de Dieu. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celle de l'argent. Ne cours pas derrière l'argent, cours derrière la sagesse. Salomon était un homme très intelligent. Demande quelque chose à Dieu. Je dis, je ne vais pas demander l'argent. Aujourd'hui, nous tous ici, là, si Dieu nous dit, Béatrice, demande quelque chose, parce qu'il connaît mon désir, là où je suis, mon ami, j'ai besoin d'argent pour lancer plein de projets. Si je ne suis pas une femme sage, je vais lui dire, papa, donne-moi l'argent. Et s'il me donnait cet argent que je n'ai pas la sagesse? Et comme j'ai reçu l'enseignement par rapport à la sagesse, si Dieu s'est positionné, papa, tu peux te positionner maintenant pour me poser la question et je suis prête pour te répondre. Jéhovah, mets-toi devant moi et pose-moi la question, je suis prête pour te répondre. Si Dieu me posait la question là où je suis, Béatrice, demande-moi quelque chose, je vais te donner. Comme Salomon, jamais je vais dire à Dieu, donne-moi l'argent. J'ai cessé la prière d'aller devant Dieu pour lui dire, papa, donne-moi l'argent pour telle chose. Mon ami, si tu es en train de m'écouter, cesse cette prière très vite. Donne-moi l'argent pour les projets. Quel projet Dieu va te donner l'argent quand tu n'as pas la sagesse de gérer le projet? J'ai cessé ce langage. Il est hors question que je parte devant Dieu. Je peux par exemple en train de causer avec mes filles avec qui je travaille et que je peux leur dire, il faut que Dieu nous bénisse financièrement afin que nous organisons des conférences dans le pays. Je peux leur dire ça. Mais quand il s'agit d'un projet à quelque part que je dois, j'ai besoin de la sagesse divine pour gérer le projet. Je n'ai pas besoin d'argent. Arrête de faire les prières que Dieu te donne l'argent pour les choses. Non. Demande la sagesse de Dieu. Agis comme Salomon. Et c'est là où, ces choses que je suis en train de te dire, si tu les appliques très bien, c'est toi-même qui vas venir me dire ici, maman Béatrice, merci. Et si tu ne les appliques pas, ça sera encore plus de live, plus de live. Et d'ailleurs, je t'ai déjà dit, à partir de maintenant, il y aura un live par semaine. Là, tu me verras le lundi prochain, le vendredi, tu ne me verras pas. J'ai dit, tu me verras le lundi prochain, le vendredi, tu ne me verras plus. Pourquoi? À condition que tu me dis, maman Béatrice, prends l'argent, achète la connexion au chat. Car Dieu doit donner la provision. Et cette provision peut être toi. Oui, oui. Arrête de venir me regarder ici chaque jour quand moi-même je paye tellement cher pour pouvoir t'enseigner. Et quand on vous enseigne sur l'argent, oh, elle a demandé l'argent. Oh, ça c'était moi avant. Mon ami ne me demande pas l'argent à l'église. Si un homme de Dieu enseigne, et il me dit, soutenez les œuvres, aidez. Je dis, ah, c'est toujours le problème de l'argent. Hey, quand je sors de là, je n'ai plus envie de mettre mon pied dans cette église-là. Ça, c'est le signe de la pauvreté. Aujourd'hui, j'apprends à donner. Quand il y a un désir, un besoin à quelque part, et que je sens que ça, c'est les paroles qui peuvent aider. Apprends ces choses. J'ai déjà quitté ce niveau que quand on m'enseigne à quelque part, donner, et puis je fuis. Non. Voilà, il commence à se déconnecter. On était à 45. Tout de suite, dès que j'ai dit, soutenez, boum. La sauvagerie des enfants de Dieu va me tuer un jour. Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée renverse. La femme insensée, c'est celle-là
qui établit ses projets dans le mariage seul. Parce que son mari est un buveur. Parce que mon mari est un homme infidèle. Parce que mon mari est un homme qui m'insulte. C'est pour ça que je ne lui dis plus rien. Quel sauvageon. Quelle sauvagerie. Quel manque de sagesse. Dis tout à ton mari quand tu es dans le mariage, même s'il est un buveur. Fais ta part parce que tu sais où tu vas. Ne reste pas dans le mariage et tu établis tes projets à seul. Tu appelles l'esprit de divorce à s'installer. Je répète. Ne reste pas dans le mariage et tu opères à seul. Tu fais tes choses à seul. Tu appelles l'esprit de divorce à s'installer. Domine sur l'esprit de divorce. Même si l'homme là est méchant avec toi, comme quoi, fais ta part avec gaieté. Va, tu lui rends compte de ce que tu veux faire. Tu veux acheter une maison à quelque part pour l'exploiter comme un Airbnb. Si je lui dis que j'ai l'argent, il va bouffer mon argent. Mon ami, barricade ton argent dans le sang de Jésus et va lui dire, il ne peut rien faire. Ça te prend la sagesse. La sagesse, c'est le fondement sur lequel on peut bâtir à la fois une vie solide, mais également un business réussi. Je répète. La sagesse, c'est un fondement sur lequel on peut bâtir une vie solide, mais un business réussi. Les business qui sont bâtis sans sagesse, il faut que tu les démolisses et tu rebâtisses à nouveau. D'accord? Si vous avez besoin de conseils dans ce domaine, je reste disposé. Proverbe 24:3. La sagesse, une maison, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et je veux dire, c'est par la sagesse qu'un business s'élève. D'accord? Et par l'intelligence qu'elle s'affermit, je te le redis, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Il te faut beaucoup de la sagesse pour bâtir une maison. Il te faut beaucoup de la sagesse pour bâtir un business durable et rentable. D'accord? Et il te faut l'intelligence pour affermir ton business et ton foyer. Oui. Par la sagesse divine, tu sauras faire de bons choix. Développer ta capacité de réflexion. Il y en a qui commencent et qui n'arrivent plus à réfléchir. Pourquoi? Parce que tu commences avec ta sagesse. Si tu bâtis avec la sagesse de Dieu, mon ami, la réflexion coule. Tu prends des bonnes décisions. Tu tires des leçons de tes erreurs. Tu ne pleures pas de tes erreurs. Si je te dis le nombre de fois que j'ai perdu les marchandises qui ont quitté la Chine. Perdu, je te dis perdu. Je ne me plains pas. Je tire des leçons. Si je te dis le nombre de fois que j'ai échoué, je tire des leçons. Le nombre de fois que j'ai commandé les marchandises invendues, je tire des leçons. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tire des leçons et avance. La priorité à Dieu, mon ami, si tu es un entrepreneur chrétien. Ma fille, si tu es en train de m'écouter, s'il te plaît, entrepreneur chrétien, une femme, je te parle. Le fait de démontrer dans tes actes que tu appartiens entièrement à Dieu te qualifie pour une ascension, une réussite. Et cela passe par le choix que tu fais. Le choix des partenariats. On ne fait pas les partenariats avec n'importe qui. Si je te dis le nombre de femmes qui m'ont invité pour les conférences, si je te dis le nombre de pays qui m'ont contacté pour les conférences, dès qu'on m'appelle, me dit, Maman Béatrice, on va t'inviter pour une conférence durant telle période. Je dis, d'accord, oui, d'accord, ok, pas de souci, je vais le faire. Mais dès que je quitte là-bas, papa, c'est toi qui as envoyé la femme là. Un jour, il y en a une qui m'a envoyé un message comme ça pour organiser une conférence à Lubumbashi, au Congo. Parce qu'elle m'a entendu parler que je soutiens les orphelins à Lubumbashi. Elle me dit, Lubumbashi, c'est mon village, c'est ma ville. Je réside à Lubumbashi, maman Béatrice. Ça fait 2 ans que je te suis. S'il te plaît, est-ce qu'on peut organiser une conférence ici? J'ai dit, oh waouh, formidable, très bien. Laisse-moi, je mets ça dans la prière et puis je reviens vers toi, pas de souci. J'appelle mon père spirituel. Je lui dis, papa, voici ça, ça. Tu sais, comme je te parle trop souvent des invitations pour les conférences, va faire la même chose que tu as fait avant. Je repars, je confie ça à Dieu. Et la femme n'est plus jamais revenue dans mon inbox encore. Et j'ai juste béni le Seigneur. On ne s'associe pas avec les gens n'importe comment. Fais attention, car ton business appartient à Dieu. Et quand Dieu est dans ton business,
Le premier, ton associé préféré, c'est Dieu. C'est lui qui te dit avec qui tu dois associer pour continuer. Tu ne prends pas les décisions n'importe comment. Tu ne prends pas les décisions pour acheter ou choisir les fournisseurs n'importe comment. Tu te laisses guider. Matthieu 6,33, cherche le royaume. Et toutes ces choses-là, il va donner. Cherche d'abord le royaume. Il m'était très difficile de prendre les décisions avec le Saint-Esprit. Très, très difficile. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose, boum, je sautais dedans. Quand il y avait un business, boum, je sautais dedans. Mais après, tu apprends. Tu t'affermis. Et la sagesse vient. Aujourd'hui, il y a des business où je ne ferai jamais. D'accord? Tu ne fais pas. La générosité doit être ton partage, femme. Dans le livre de 6,38, Luc 6, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, une mesure secouée qui va déborder. Mais quand tu ne laisses pas partir, et tu veux que Dieu verse où? Parce que tu es full. Et tu veux, il y en a qui veulent encore ramasser, ramasser, ramasser. Ramasser, la main est comme ça. Il n'y a plus de place pour mettre. Tu rentres dans son armoire. Les habits, tu ouvres l'armoire comme ça. Brum, les habits tombent par terre. Ah, non. Be careful. Les chaussures, les tonnes de chaussures comme ça, donne. Sois généreuse. Tu as intérêt à prêter à Dieu car il est le débiteur. Il n'est débiteur de personne. Donne. Et on ne donne pas comment? La terre là où tu dois donner est enseignée dans la parole. Oui. La Bible te dit Isaac s'aima dans ce pays. La Bible ne t'enseigne pas Isaac s'aima dans les pays. Non. Il y a un point spécifique que tu dois donner. Sinon tu vas donner sur les terres arides. Il faut que tu saches là où tu dois donner. Et les terres que tu donnes, l'exemple Jésus-Christ a pris cet exemple. Je te le répète ici tout le temps. Je t'ai affamé, vous ne m'avez pas donné à manger. Qui sont les affamés? J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Qui sont ceux qui sont en prison? L'envoyé de Dieu peut être là-bas en prison. J'étais sans abri, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Voici les terres qui sont fertiles. On ne sème pas sur n'importe quelle terre. Il est le Dieu des veuves et des orphelins. Les terres qui sont fertiles, femme. D'accord? Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau. J'ai quand même beaucoup parlé. J'ai fini mes gigas d'internet sur vous déjà. Il faut que je garde un peu le reste aussi. Ça, c'est un pays... Je n'ai pas envie de dire des mots mal sur ce pays-là. Franchement, je n'ai pas... Au début, j'ai failli me plaindre. Au début, j'ai failli déclarer, mais ça, c'est quel pays comme ça? Il y a un jour, je me dis, mais ça, c'est quel pays qui est maudit comme ça? La bénédiction de Dieu ne censure aucun chagrin, mon pays ne sera pas maudit. Même si ce pays était maudit à cause de moi, un enfant de Dieu dans ce pays est béni. La situation de l'Internet dans ce pays-ci sera résolue à cause de moi, un enfant de Dieu un jour. Il se souviendra de mon œuvre ici. Je vous bénis, je vous dis merci. On se voit le lundi prochain parce que vous ne me verrez plus en live le vendredi. À moins que vous dites, Maman Béa, tu dois venir en live le vendredi. Voilà, on va payer la connexion. Good! I will be there. Mais s'il faut que je vienne enseigner des femmes qui sont ingrates, I will never be there. It's okay for me. One time a week is okay. I will not come. I will come only one time a week. Et le reste des jours, je sers mon chéri coco. D'accord? Allez, on fait comme ça. Je vous serai informé de certaines activités. Ok, wow, il y a quelque chose. Une activité. Je suis marraine d'un événement. Je n'ai pas le truc en question, mais j'ai oublié de les avoir. Je suis marraine de... Merci Maman Béa, sois richement bénie avec toute la famille. Amen, Julie, je reçois cette bénédiction. Je suis marraine d'un événement et vous savez quoi? Quand j'ai vu le prix qu'ils ont mis sur l'événement, j'ai dit, toi, tu me mets marraine d'un événement
que les gens doivent payer 2000. Tu me descends à ce niveau, pourquoi? Elle a ri. Elle me dit, maman Béa, ici au Tchad là, si tu mets c'est un concert, c'est une femme de Dieu, mais elle a une voix suave. Elle loue le Seigneur. Elle a une histoire de vie. Dieu l'a enseignée par la foi. Elle a vu Jésus-Christ quand elle avait eu un accident. Et Jésus-Christ lui a dit, je te sauve à cause de ta foi. Et le thème de son concert, c'est le Dieu de ma victoire. Elle a vaincu l'ennemi à cause de sa foi en Jésus-Christ. Elle me dit, maman Béatrice, tu es arrivée ici au Tchad. Ton premier enseignement a secoué ma maison, a bouleversé mon foyer. Et mon foyer a été restauré. Elle a pleuré le jour de la conférence. Elle pleurait dans la salle comme un bébé. Or, je l'ai invitée pour venir chanter. Mais la femme a été brisée complètement lors de la conférence. Elle me dit, tu es la femme de l'honneur de 2021. Tu seras la marraine de l'événement. Il paraît que l'événement à 2000. J'ai dit, c'est quelle honte pour moi comme ça. Mon ami, ma valeur n'est pas la valeur des trucs de 2000. 2000, ça me fait combien? Ça me fait peut-être, je pense, 2 euros, 3 euros ou 4 euros. Est-ce que quelqu'un peut ici soutenir cette femme afin que son concert puisse avoir lieu? Est-ce que vous pouvez la soutenir? Si vous pouvez soutenir cette femme avec 5 euros, je serai béni. J'ai dit, si vous pouvez soutenir cette femme avec 5 euros, son billet est à 2000 francs CFA. Est-ce que quelqu'un peut soutenir? Tu peux prendre les étoiles ici sur ma page. Et on va reverser cet argent pour la soutenir. Elle a vraiment besoin de soutien. Ce matin, elle me parlait et elle pleurait. Et quand elle pleurait, je lui ai dit, écoute, je ne verse pas des larmes. je verse pas des larmes. Je ne veux pas que l'ennemi voie mes larmes. Parce qu'il s'est réjoui beaucoup de mes larmes dans le passé. Il est hors de question que l'ennemi voie mes larmes. Elle se relevait, elle m'a regardé, elle dit, chaque fois quand tu me parles, j'ai la force. Je dis, oui, tu dois continuer le combat. Ce n'est pas encore fini. Mais financièrement, elle est écroulée. Elle n'arrive pas. Ça, ce sont des terres sur lesquelles vous pouvez aider. Si tu peux envoyer 5 euros pour que je lui donne, ça serait merveilleux. Manji Kingali, s'il te plaît. Merci beaucoup pour ton soutien. Aide cette femme avec ces 2000 francs CFA. S'il vous plaît, aidez avec 2000 francs CFA. Prenez les billets avec 2000 francs CFA. J'ai besoin de vous pour que son activité puisse fonctionner. Je vais lui montrer que j'ai de très bonnes personnes qui me suivent. Je vais lui... Manji Kingali. Manji, tu es dans quel pays? Je vais lui montrer que j'ai de très bonnes femmes qui me suivent. Des femmes qui ont... Je les ai tellement enseignées sur le cœur d'aider d'autres personnes. Et elles peuvent soutenir son activité. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous pour son activité. 2000 francs, c'est rien. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un message ici? Maman Béa, s'il te plaît, je soutiens. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un message ici? Mandi, ok. S'il te plaît, Mandi, il faut que tu envoies. Envoie pour pouvoir la soutenir. D'accord? Ne dis pas, j'en ai pas. La nature a horreur du néant ou du vide. N'essayez pas ce langage avec moi. Si tu es une femme qui me suit, n'essaye pas. Merci Julie, je soutiens. Merci beaucoup. Merci, que Dieu te soutienne aussi. Qu'il se souvienne de toi. Soutenez cette maman. Je vous en supplie. Soutenez-la. Pélagie, si tu m'écoutes ici, c'est quelque chose que tu m'as confié et moi je vais confier. Elle n'a pas d'enfant. Elle est mariée, ça fait 16 ans. Et son histoire m'a touché beaucoup. Elle n'a pas d'enfant. Et elle est en train de s'écrouler à cause de cette situation. Mais moi, je dois la soutenir. D'accord? Soutenez-la afin qu'elle sache qu'elle a des enfants à travers la nation comme Maman Béa. Moi, j'ai des enfants. Je ne voulais pas encore. Ok. Ok, merci beaucoup Geneviève. Moi, j'ai des enfants à travers la nation. J'aimerais que cette femme arrête de pleurer. Et qu'elle sente que, oh, Maman Béa, tu dis toujours, tu es la mère de la nation. À travers toi, je suis devenue une mère de la nation. D'accord? S'il vous plaît, soutenez cette femme, je vous en supplie. Waouh! Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer 40 000 pour cette femme. Oh, waouh! Merci Seigneur. Jésus, tu es toujours merveilleux. À toi l'honneur et la gloire. Je ne saurais comment vous remercier. Ça, c'est quelque chose, ça va payer sa communication.
Sa communication lui coûte cher. Elle n'a pas d'argent pour le faire. Mais je suis en train de lui dire, va louer le Seigneur. Va glorifier le Seigneur parce qu'elle a une voix de rossignol. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse, Geneviève. Dieu se souviendra de toi. Fais une alliance avec le Seigneur par rapport à la vie de cette femme. Oh, Colombe, comment tu vas? Allez, je vais vous laisser. Hein. Merci et on se dit à la prochaine. Bye bye.